Tu t'es confié et t'en parles aussi, dans ton spectacle. À ce moment-là, ça devient aussi un peu difficile pour toi? Tu prends du poids, tu as des problèmes de santé, des soucis perso. Tu as décrit comme une traversée du désert. Comment elle s'est passée entre guillemets et co est-ce que tu es allé voir quelqu'un pour t'en sortir? J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez, quand tu rentres là-dedans, c'est des mots, c'est dur, c'est des mots pas faciles à mettre, la dépression notamment. On passe tous par des périodes de dépression, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est quand voilà, c'est quand tu es à la maison, tu veux voir personne, tu passes ta vie en pyjama, tu es triste, tu es pas bien, tu dis que tu y arriveras pas, que personne veut de toi, tu te trouves moche, heu, tu vois le verre à moitié vide à chaque fois. Mmh. Dans ta tête, tu te dis: «C'est passager». Puis après ce passager, il se transforme en 1 Mmh. an et demi, 2 ans, tes potes, ils te disent: «Viens, on sort, on va manger au resto». Tu dis: «Non, j'ai pas envie». Tu veux rien faire, Ouais, tu veux ce passager devient quotidien en ça fait. devient quotidien et petit à petit, tu rentres dans des sables mouvants et il y a beaucoup de témoignages il y a beaucoup de témoignages de gens qui viennent me voir et qui me disent, «On traverse une période de dépression» et ça nous touche de voir que tu en parles sur scène et qu'on peut s'en sortir et c'est pour moi le plus important, au-delà d'en parler, c'est de dire qu'on peut s'en sortir. De pas prendre ça comme une fatalité et de se dire qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on a l'impression quand ça arrive que c'est un cycle infernal et qu'on s'en sort jamais, de jour en jour, il y a une mauvaise nouvelle et tout. Mais à un moment donné, on est capable de stopper ce cycle et après chaque nuit, c'est ce que j'aime dire sur scène, après chaque nuit arrive un nouveau jour pour se faut prendre ça en fait comme un reset. C'est une manière de se reconstruire d'une manière, plus forte, plus solide et plus sûre de soi, mais ça prend du temps. Ça a été quoi toi le déclic qui t'a fait dire: «Là, je vis un truc»? Le déclic, ça a été de me voir en photo, ça a été de ne plus ça a été une accumulation de choses et c'est comme les gens qui s'arrêtent de fumer. C'est-à-dire qu'un matin tu dis, «Stop». Mmh. C'est soit je me laisse couler et surtout je pense à ma famille, je pense à tous les gens à mon public, soit je donne raison aux gens aux méchants, soit je me réveille et je dis, je Vegeta, côté algérien. Et tu te réveilles un matin et tu sais ce que c'est, tapis de course. Je courais à 4,5. Je marchais 4,5, après 5, après 6 et petit à petit et je me rappelle très bien, j'ai commencé, ma diète, en avril. Souvent les gens disent: «Ouais, mais attends, il est malade, mais qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien, il a perdu du poids». Ouais, en fait, je me suis bourré de pastèques, de melons, et j'ai passé l'été à manger que des salades de fruits. Et tu sais, le sport, ça devient parler comme un connard, mais c'est une drogue. Le sport, c'est une drogue, tu sais, Tu peux en passer. en fait, quand tu commences à voir les premiers résultats, tu sais, quand tu commences à mettre un jean qui ferme, tu es là: «Ouais, bon délire!» Ça passe bien là. Ouais et tu sais, ça te motive et puis les gens tu connais les gens qui te disent: «Eh mais tu as perdu toi?» «Ouais». Ah tu as remarqué? Ouais, tu vois, c'est ce truc-là et hop, ça te motive et de là, tu dis: «Allez, c'est parti, OK». C'est juste de mettre le coup de talon au fond de la piscine qui va te permettre de remonter, tu vois? Et c'est ce coup-là qu'il faut mettre.